Salut à tous et bienvenue sur Chloé Horrifique. Avant de plonger dans notre histoire du soir, je vous invite à attraper votre doudou, à vous installer bien confortablement et à vous préparer pour un frisson ou deux. Ils étaient 5 à bord du Celestial Venture, un vaisseau d'exploration conçu pour sonder les profondeurs de la nébuleuse d'Antrilax, un amas stellaire situé aux confins de la galaxie. Le but de la mission était de recueillir des données sur une étrange anomalie gravitationnelle qui semblait défier les lois de la physique. Une tâche simple, pensait-il. Mais dès le départ, quelque chose clochait. Le silence régnait, écrasant. Dans l'espace, tout est toujours silencieux, bien sûr, mais là, c'était différent. C'était comme si le vaisseau se déplaçait dans une poche de vide, où même les instruments à bord semblaient étouffés. Leurs bips et bourdonnements habituels diminuant progressivement. Les membres d'équipage ressentaient une sorte de pression constante, comme si ce silence forçait son chemin à l'intérieur de leur crâne. Après la première nuit, il manquait quelqu'un. James, l'ingénieur en chef, n'était pas dans sa cabine. L'équipage a fouillé chaque recoin du vaisseau, chaque salle de stockage, chaque conduit d'aération. Aucun signe de lui. Les caméras de sécurité n'avaient capté que de légères distorsions, comme si quelque chose ou quelqu'un manipulait les enregistrements, brouillant l'image, juste assez pour masquer les détails. Ils ont tenté de rationaliser sa disparition parlant de somnambulisme ou de suicide, mais le silence, ce silence froid, semblait absorber leurs explications, les laissant aussi vides et insignifiants que des échos perdus. Et cette sensation glaciale, cette présence qui rôdait, s'intensifiait. La nuit suivante, alors qu'il flottait dans la pénombre, un cri perça l'air, un cri déchirant et désespéré, émanant de la cabine de commandement. Maya, l'astrophysicienne, y était seule pour effectuer des calculs, mais lorsqu'ils arrivèrent, il ne restait que son carnet, flottant dans les airs, ses pages tachées de griffonnage frénétique. Le silence nous observe, le vide nous attend. Des mots inscrits d'une main tremblante, si différents de son écriture habituelle. Le lendemain, tandis qu'il vaguait entre les différents modules, un troisième membre disparut sans un bruit. Liam, l'officier scientifique, était censé se trouver dans la salle de communication. Keiji et Elena se dirigeaient vers lui, mais en approchant, une odeur âcre leur fit froncer le nez, comme du métal brûlé. La porte de la salle était étrangement froide. En l'ouvrant, ils ne trouvèrent que son casque flottant en suspension au centre de la pièce, entouré d'une fine couche de givre. Keiji s'approcha et, en touchant le casque, il sentit une morsure glaciale lui monter dans le bras. L'intérieur du casque était couvert de cristaux de glace, formant comme une empreinte figée du dernier souffle de son camarade. Pas de corps, pas de signe de lutte, seulement ce silence oppressant qui paraissait se densifier, se refermer autour d'eux. Ainsi, le troisième soir, ils n'étaient plus que deux. Keiji, le capitaine, et Elena, la médecin de bord. Le vaisseau semblait grogner comme vivant, et ses ombres dansaient aux limites de leur vision, prêtes à bondir dès qu'ils se retournaient. Keiji voulait envoyer un message de détresse, mais à chaque tentative, il n'entendait qu'un murmure indistinct, comme si quelque chose interceptait le signal, le retournant contre eux en un chuchotement malveillant. Alors qu'Elena fixait le hublot, quelque chose attira son regard. Dehors, dans l'espace,
elle distingua une forme vaguement humaine, flottant à la dérive dans le vide. Son visage tourné vers elle, figé dans une expression de terreur silencieuse. C'était Maya. Ou du moins, quelque chose qui portait ses traits. Elena hurla, reculant avec frénésie, mais le visage restait là, immobile, et lentement 2 autres silhouettes se matérialisèrent dans le noir éternel, s'approchant du hublot avec cette même expression gelée dans la peur. C'étaient les 3 membres disparus, piégés quelque part entre le vaisseau et ce vide qui les observait. Keiji et Elena restèrent dans la cabine de commandement, terrifiés, murmurant des prières et des supplications que même le silence ne semblait pas vouloir entendre. Le froid mordant s'infiltrait dans leurs os, pesant sur leur esprit, et le silence écrasant devenait une voix sourde qui battait dans leurs tempes, les amenant presque à la folie. Ils sentaient que ce vide autour d'eux n'était pas seulement une absence de son, mais une présence, quelque chose de vivant et affamé qui attendait de les absorber. Au matin, s'il y avait vraiment un matin dans cet endroit sans temps, Keiji était seule. Elena s'était volatilisée sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des cristaux de givre sur le sol. Les mains tremblantes, Keiji envoya une dernière transmission. Ici le capitaine Keiji du Celestial Venture. Si quelqu'un reçoit ce message, sachez que l'espace n'est pas vide. Il nous écoute, il nous observe, il nous absorbe. Puis plus rien, juste le silence. Le Celestial Venture fut retrouvé à la dérive, vide de tout équipage, aucun signe de lutte, aucune anomalie, juste le froid mortel et ce silence oppressant, intact, qui semblait habiter chaque centimètre du vaisseau. Les nouveaux membres d'équipage qui examinèrent le vaisseau racontèrent, plus tard, qu'ils avaient parfois l'impression d'entendre des murmures, des faibles échos dans le vide, comme si des voix étaient piégées quelque part au-delà du hublot. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Passez une douce nuit, ou du moins, essayez. À très bientôt pour de nouvelles terreurs.